Aujourd'hui, je vais faire ma vidéo à partir de 2 phrases que j'ai publiées ce matin sur Insta. Les folies sont les seules choses qu'on ne regrette jamais, et qui vit sans folie n'est pas aussi sage qu'il croit. Qu'est-ce que j'entends par cela? Parce que comme je l'ai expliqué récemment dans certaines vidéos, selon le niveau conscient, ça va être perçu de manière totalement différente selon chaque individu. Et pour moi, il est important de le dire selon ma manière de penser, ma manière d'être, etc. Déjà, si je souhaite en parler parce que j'estime avoir fait des folies de multiples manières. Et quand je dis des folies, il a fallu que je sorte de ma zone de confort, que ce soit quelque chose de nouveau, à laquelle je n'ai jamais fait auparavant. Et même si j'appréhendais cela, je me suis dit, pourquoi pas. Et à partir de ces décisions que j'ai prises, je n'ai pas à regretter de le faire, même si c'était quelque chose de nouveau. Parce que une vie sans risque ne vaut pas la peine d'être vécue en fait. Et ça peut être par rapport à tout, par rapport au relationnel, par rapport à ce qu'on souhaite faire dans la vie de tous les jours, que ce soit le travail. C'est simple, par rapport à mes croyances, et les gens n'ont pas cette croyance-là que j'ai, et pourtant je n'hésite pas à m'affirmer, je n'hésite pas à continuer en ce sens, je n'hésite pas à créer en ce sens, je n'hésite pas à aussi approfondir mes connaissances en ce sens. Et plus les jours passent, plus les années passent, même si j'ai pris conscience d'un certain nombre de choses, au fur et à mesure, étape par étape, et que plus selon mon évolution personnelle, ça s'agrandit chaque jour, je n'hésite pas envers et contre tout, et ce, malgré le regard des autres, malgré toutes ces choses-là, même si beaucoup de personnes ne sont pas d'accord avec ma façon de voir, ma vision de voir les choses, je n'hésite pas, malgré tout, à écouter, à essayer de comprendre comment les autres perçoivent les choses. Même si je suis têtue, bornée, quand j'ai quelque chose dans la tête, je ne l'ai pas autre part, mais malgré tout, je suis ouverte un peu à toutes sortes de conversations. Je suis ouverte à toutes sortes de conversations, je suis ouverte à toutes sortes de propositions, comme je le dis constamment. Je cherche à savoir vraiment comment le point de vue de tout un chacun est, malgré tout, le fait que j'ai cette vision des choses-là, même si je l'ai eue assez jeune, parce que c'est pas parce que les gens n'ont pas la même pensée, n'ont pas la même façon de voir les choses que moi, que forcément ils ont
totalement tort, etc. en fait. Ça m'intéresse. Ça m'intéresse, ça... Bien au contraire, je suis heureuse de tendre la vie de tout un chacun. Bien évidemment, sauf de certaines personnes qui ne font vraiment aucun effort, qui font semblant de chercher à comprendre, mais qui ne sont pas dans l'optique de vraiment, dans cette démarche-là, d'évoluer, etc. Parce que vivre avec folie, moi j'estime, c'est de changer ses habitudes, quelle que soit la manière. Je pense que certaines personnes se sont braquées, ils se braquent quand je leur dis ça, changer des habitudes. C'est forcément des choses qui me déplaisent moi, non. Changer ses habitudes, c'est selon ce qui te déplaît toi. Si tu souffres à travers tes démarches, je le répète parce que ça je l'ai encore dit, si tu te sens mal, si tu le vis mal, etc., certaines choses se font au fur et à mesure, à ton rythme, mais ce sont des décisions qui doivent être prises de par toi-même. Et c'est pas parce que moi, je trouve que à travers mes démarches, à travers mon évolution personnelle, j'ai dû effectuer ce genre de choses, c'est-à-dire changer ces habitudes-là pour me sentir mieux, en fait. Et qu'est-ce que j'entends par là, hormis cela? Malgré le fait que j'ai dit que j'ai dû le faire à maintes reprises par rapport à tout, même par rapport à ma situation actuelle. Même par rapport à ma situation actuelle, beaucoup de personnes étaient dans cette incompréhension-là de prime abord. Beaucoup de personnes ne comprenaient pas ma démarche à travers cela. Mais je n'ai pas attendu, même si beaucoup de personnes le comprennent mieux à l'heure actuelle, je n'ai pas attendu qu'ils le comprennent. Je l'ai fait pour moi. De la même manière que pour les changements d'habitude, on le fait pour soi, pas pour les autres, pas pour faire plaisir aux autres. Et même si on a cette tendance-là d'être trop gentil, ne jamais s'oublier soi à travers tout cela. C'est ce que je ressors de tout cela. Parce que c'est ce que j'avais tendance à faire, de m'oublier un peu dans toute cette gentillesse. Et lorsque je constate ça, je me dis, ah non, c'est vrai, c'est bien, ça fait plaisir d'être gentil et tout. Je suis ma priorité. Et à travers cela, je pense à moi, je m'aime à travers cette démarche-là. C'est bien beau d'aimer, hein? C'est bien beau d'être gentil, parce que c'est aimer. Hein? C'est aimer quand tu es gentil. Mais il faut penser à soi, parce que tu ne peux pas être gentil comme il se doit, tu ne peux pas aider comme il se doit si tu ne t'aimes pas de prime abord. C'est ce qui te permet de continuer.
penser à soi, être égoïste. En ce sens, ça c'est une bonne forme d'égoïsme. Penser à soi avant toute chose. Donc quand je repense à ces deux phrases-là, je ne regrette pas parce que à travers cela, j'ai pu rencontrer des personnes formidables, j'ai pu avoir de super bonnes expériences, ça m'a permis de comprendre pas mal de choses et ça m'a permis d'aider, de changer mes habitudes, ça m'a permis de savoir ce que j'aimais ou pas, ce que j'appréciais ou pas. Ça sert à rien de faire semblant, de s'empêcher de faire des choses à laquelle qui te traversent l'esprit. Et même si on te le dit que oui, c'est pas bien, etc., si tu ne le vis pas, si tu ne l'expérimentes pas, tu ne pourras jamais savoir si c'est bon ou pas. C'est à travers cela, c'est à travers la situation même que tu pourras ressentir si effectivement, à travers les émotions, etc., que tu pourras savoir qu'effectivement, non, ça, même si je pensais que c'était quelque chose de bien, je n'aime pas ressentir ça. Donc je vais éviter de me retrouver dans cette situation-là afin de ne pas ressentir ce genre de choses-là. Et faire ce travail sur soi en ce sens pour cela. Donc de manière inconsciente, même si moi je le dis, il y a un travail à faire sur soi parce que moi j'ai conscience de ça. Mais mine de rien, pour ceux qui évoluent, ils le font de manière inconsciente quand ils comprennent cela. Un truc qui me vient là à l'esprit, on ne force pas à quelqu'un à ouvrir ses yeux. Il le fait de par lui-même. Même si toi, parce que tu es un élément extérieur à la situation, tu le vois, ou de par ton expérience, tu sais que ça va se passer comme ça, et ça se retourne, on le ressent à travers l'éducation, parce qu'on ne souhaite pas que son enfant souffre, on ne souhaite pas qu'il lui arrive quelque chose de malencontreux, etc., etc. On aura beau dire à travers l'éducation, et ça je l'ai dit encore une fois, tu peux dire à un enfant, oui, ne touche pas à telle chose, ça brûle. Pour lui, il va se dire, mais pourquoi maman me dit ça, elle me dit ça, mais moi j'ai pas envie d'obéir. Ça ne veut pas dire que je ne crois pas à maman, ça ne veut pas dire ça. Mais des fois, il faut le ressentir, la brûlure. Il faut la ressentir pour se dire, ah, effectivement, maman m'avait dit ça, je ne l'ai pas écouté. Il fallait que je l'expérimente pour savoir que, effectivement, ça brûle, ça fait mal. Et par rapport à cela, je vais éviter de le faire de ma manière à moi. Pas forcément de la manière dont ma mère a fait, que mon père a fait, que mon ami a fait, etc., etc. Même si on peut apprendre un petit peu à travers l'expérience des autres, il est bon d'écouter, mais je pense que tant qu'on ne l'a pas expérimenté totalement, il y aura des choses à comprendre. Et les choses à laquelle on n'a pas forcément expérimenté et qu'on le ressent, c'est-à-dire qu'on ne souhaite pas le faire ou qu'on ait une peur, une crainte
vis-à-vis de cette chose-là parce qu'on l'a expérimenté, surtout quand il s'agit des liens d'âme. On l'a expérimenté dans une autre vie. Donc à ce moment-là, sans même l'avoir fait, on va ressentir une émotion qui se dit oui, je l'ai déjà ressenti ça et mine de rien, j'ai cette crainte-là de revivre ça, donc je veux pas, ou peut-être que j'ai envie de le vivre, mais j'ai mis cette carapace-là pour pas que le revivre et je veux pas qu'on me dise comment il faut le vivre, j'ai pas peur de le vivre, mais laissez-moi tranquille. Je veux le revivre à ma manière. Donc voilà. Mais pour les choses que l'on n'a pas encore vécues, c'est clair. Il faut le vivre, il faut le faire pour se dire que ouais, je ne savais pas, je l'ai vécu, j'ai essayé, j'aime ou je n'aime pas. Mais le fait de l'avoir fait, d'avoir franchi ce pas-là, ça m'a permis de savoir que telle chose, ce que je viens de dire, mais également, j'ai eu ce courage-là de le faire. Et je suis fière de moi. Et je n'attends pas qu'on me le dise. Je suis fière de moi. Parce que moi seule sais ce que j'ai vécu. Toi seul sais ce que tu as vécu. C'est pas aux personnes qui ont à te dire ce que tu dois faire ou pas. Si ça doit être une fierté pour toi ou pas, c'est toi. Toi seul sais. Personne n'a mis tes chaussures à ta place et a vécu toute cette expérience-là à ta place pour savoir, pour se permettre de te pointer du doigt, pour se permettre de te juger. Donc voilà, quand j'entends ces deux phrases-là, c'est ce que j'entends. Et ça fait partie de ça pour moi. Changer des habitudes. Parce qu'il n'y a pas de folie, hein. Tu restes au même stade, pour moi il n'y a pas d'évolution, il n'y a rien. Quand tu restes, tu fais les mêmes choses. Après, libre à chacun. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui ne cherchent pas à évoluer aussi. Ça, c'est eux, quoi. Je ne vais pas dire que c'est tant pis pour eux. Non. C'est leur décision à eux. Moi, ça me fait plaisir d'évoluer. Donc voilà. Donc, conclusion, quelle que soit la manière, quelles que soient les folies que tu décides de faire, si tu estimes que tu as les faire, fais-les. Fais-les. N'attends pas qu'on te dise que oui, c'est faisable, c'est pas faisable, que c'est appréciable, c'est pas appréciable. Toi seul sais ce qu'il y a de bon pour toi. Et je pense que parmi tout ce que j'ai dû faire dans ma vie, ce sont les folies et à laquelle je ne regrette pas. Donc voilà, c'est ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. À bientôt.